Bonjour à tous, c'est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo on va dire, qui suit celle de la borne de jardin, puisque ça fait partie, tout ce que je vais vous présenter fait partie du lot que j'ai commandé avec cette borne. Alors, une petite aparté rapide pour le deuxième PDS que je vous présente de ce lot-là. Donc c'est celui-là, c'est celui qu'on a vu à la fin de la vidéo de la borne qui donne la dimension. Donc c'est plus une dimension classique de d'RB35. Donc c'est juste celui-là, parce que celui-là c'est en gros celui qui lui ressemble le plus, parce que c'est la même marque. Je vous explique tout de suite pourquoi. Voilà, donc a priori quand j'ai commandé ce lot, il y avait deux autres PDS avec. Il y avait la borne et deux PDS. Il y avait celui-ci qui n'a pas motivé l'achat, c'est ni la borne, c'est celui qui a motivé l'achat, c'est celui que je vais présenter juste après. Mais celui-ci c'était assez sympa parce que je le trouvais marrant, et en plus je pensais que c'était du Toa, cette marque japonaise dont j'avais montré des enceintes 100 volts il y a quelques temps. Parce que, en fait, si je vous montre la grille, ça ressemble beaucoup à un modèle de Toa. Voilà, vous voyez. Toa a ce modèle-là, à peu près avec le même style de grille, comme ça, en arc de cercle, et quasiment pareil. Sauf que, après l'avoir reçu, donc je pensais que c'était du Toa. En fait, c'est pas ça du tout, c'est un Jetson. Jetson, comme vous voulez le dire. Jetson, c'est ce PDS que j'avais montré il y a quelques temps dans une vidéo où je montrais des PDS en vrac. Donc, je pense que vous vous en souvenez. Je crois qu'il y avait le Merlot dans la vidéo. Donc c'est celui-ci. Ça c'était un vrai Jetson. Enfin, en tout cas, je sais que c'en est un. Donc, maintenant, bizarrement, c'est plus vraiment écrit parce qu'à force de l'avoir repeint, le petit logo est parti. Mais voilà, vous allez voir que c'est exactement le même. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai reçu le deuxième, c'est que c'est exactement le même. Il n'y a pas tortillé, c'est le même. Hein. Regardez, je vais vous montrer l'arrière, c'est exactement pareil. Alors, comme vous voyez, c'est pareil. On a l'étiquette qui est là, jaune, qui aurait dû se trouver là, mais c'est exactement au même endroit, si vous voyez. Le fil qui est de la même couleur, qui est gris, donc c'est assez étonnant pour des PDS. En général, c'est soit blanc, soit noir. Vous voyez bien que c'est le même style, exactement les mêmes espèces de bout de caoutchouc qui fait office de sortie de câble. Bon, c'est exactement pareil, hein. On voit bien que là, le bourrelet est exactement le même qu'ici. Le système de vis est le même. C'est le même PDS, hein, donc c'est la même marque, donc du coup c'est un Jetson. Et d'ailleurs l'intérieur est aussi exactement pareil. Donc je vais faire juste une petite démontre rapide pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, et on passe directement sur l'autre que je vais vous présenter qui est derrière, vous voyez là-bas. Et celui-ci, on fera aussi un petit essai de son vite fait, mais bon, c'est du très bon, hein, on va dire, équivalent à un RB35C, c'est exactement pareil. D'ailleurs, à l'intérieur, c'est du Audax. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est du très bon PDS, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais juste vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc en passant rapidement sur ce PDS là, une fois qu'on le démonte, c'est comme l'autre, on a le capot arrière. Le même transfo d'ailleurs, qui est exactement pareil, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Celui du vieux Jetson avait la même contour orange. En fait, c'est exactement le même transfo. Il y a exactement la même petite façon de coller le HP à l'intérieur. En fait, voilà. C'est le câble. Voilà. Et vous regardez à l'intérieur, c'est juste un tube en plastique qui maintient le HP au fond. Voilà, tout simplement. Et comme le vieux là, c'est exactement le même système. Et le HP que je vais vous montrer, c'est la seule chose qui est très très bien dans ce PDS, c'est qu'au moins là j'ai un super HP. Un super HP qui est du Audax. Voilà, qui lui est en très bon état par rapport au vieux HP qui était dans le vieux Jetson que j'ai reçu, qui était complètement ravagé. Celui-là est en parfait état. Et bien sûr, c'est du Audax, hein, ça se voit, hein, c'est exactement pareil. Il y a le petit logo à l'intérieur là,
qui est noté Tropical Silicone, comme les Audax, comme les Bouillet. C'est exactement pareil, hein, c'est voilà, Made in France, donc ça prouve bien que c'est du Audax. Et c'est le même saladier que la plupart de la dernière génération des Audax qu'on pouvait trouver. Voilà. Donc, autant vous dire que voilà, le HP il est parfait, hein, il est en parfait état. Il est quasiment identique au RB35C, hein, c'est le même haut-parleur. Voilà. Donc, c'est la petite aparté sur ce PDS là, et après, on va passer sur celui qui a motivé en gros l'achat de ce fameux lot avec la borne de jardin. Donc, le sujet de cette vidéo, ça sera celui-ci. Celui-ci, c'est le projecteur de son qui a motivé l'achat du lot avec donc le Jetson que vous avez vu derrière, juste avant, et la borne de jardin que j'ai présentée dans la précédente vidéo. Alors, j'ai acheté ce lot pour ce projecteur de son, parce que c'est un qui est assez difficile à avoir, on n'en voit pas beaucoup, et c'est un qui fait partie de mes modèles que j'avais envie d'avoir. Donc, je vais vous montrer après vite fait ce que c'est, mais là, je vais déjà vous montrer que, malheureusement, quand je l'ai eu, mais je le savais, je précise que je le savais quand je l'ai acheté, il n'a plus d'étrier, de fixation. Alors ça, c'est vraiment le gros point noir, malheureusement. Surtout que ce projecteur de son a un étrier un peu spécial, c'est-à-dire c'est pas un U tout simple, il est un petit peu, il est rifté sur les côtés, je sais pas comment vous expliquer ça, il n'est pas droit en fait, ça fait pas un U franc, ça fait des petites cornières de chaque côté. Enfin, si j'arrive à avoir une photo d'un qui a l'étrier, je vous la mettrai après. Donc, à part ça, bon, il est en bon état, il a un peu vieillot, hein, bon, qui n'est pas tout propre. Je pense qu'il était installé, mais bon, il est en bon état. Je vais vous montrer déjà l'arrière vite fait avant de vous montrer l'avant. Donc, comme l'autre, comme le Jetson que vous avez pu vérifier, qui fait 15 watts aussi d'ailleurs. Hein, j'ai pas montré les puissances vite fait, mais il n'y avait plus d'étiquette à l'arrière et je les ai rajoutées au feutre. Mais c'est en gros les mêmes puissances que là. Donc ça fait 15 watts, 8 watts, 4 watts, et le fil vert est en césome parce que, bien sûr, c'est un câble multiple. Tout comme le Jetson, d'ailleurs on voit le câble là, hein, le câble multiple à l'arrière. Ce sont des HP qui n'ont pas de sélecteur de puissance, hein, c'est sur le câble. Donc il est assez marrant l'arrière, là il y a une encoche, je ne sais pas pourquoi. Ici j'imagine que c'est le transfo qui est vissé à l'arrière, vous voyez on voit 3 vis ici aussi. Et le câble qui sort ici avec le petit bout de caoutchouc qui fait office de joint. Voilà. Donc on va passer à l'avant parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Et je fais aussi une aparté sur le fait que voilà, il y a une petite bord en plus là, que vous voyez ici. Le boîtier est ici et part un peu en biais, et ici il y a un rebord qui passe d'habitude sur les PDS. Peut-être que ça peut vous donner une idée, et vous avez peut-être déjà vu grâce à ça. Voilà, donc on passe à l'avant. Alors, la marque, elle est encore présente à l'avant. S'il n'y a plus les puissances à l'arrière, au moins il y a encore le logo à l'avant. Et vous voyez, c'est du Paso. Paso, je ne sais pas trop comment on le dit. Moi, j'ai l'habitude de dire Paso. Bon, à vous de voir. C'est italien. Ça appartient, c'est une marque qui était avant, qui s'appelait Geloso. Je vous avais montré d'ailleurs mon mégaphone. Il y a quelques vidéos de ça, le mégaphone que j'ai présenté était de la même marque, était Geloso. Et en fait, Geloso a fini par être vendu et est devenu Paso. Donc c'est la même marque, hein, pour ainsi dire, c'est italien de toute façon. Donc premier truc sympa, comme vous voyez, c'est la grille à l'avant, qui fait partie du boîtier, hein, tout simplement. Bon, c'est vissé, là, on va le dévisser après. En arc de cercle, hein, je trouve que c'est plutôt sympa. La gueule du PDS est sympa, donc déjà ça c'est un point positif. Et vous allez voir que je suis un peu partagé sur ce projecteur de son là, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Là, ce qu'on va faire vite fait, c'est qu'on va le démonter. Je vais vous montrer à l'avant, à l'intérieur, comment c'est à l'intérieur, tout simplement. Donc en fait, pour le démonter, je fais juste une petite parenthèse, voilà. Il suffit de démonter les vis là que vous voyez de chaque côté. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, une fois démonté les 6 vis à l'avant, vous tirez dessus et voilà, ça se déboîte, tout simplement. Donc, premier truc qui m'a un peu déçu, je vous dis la vérité, c'est le HP.
Alors là, je peux vous allez dire comme ça, oh bah il a l'air sympa. Ah oui, effectivement, il est sympa, mais moi je le reconnais très bien ce HP en fait, et c'est le même, exactement le même HP. La seule différence, c'est la membrane qui est un peu différente à l'avant, mais à l'arrière, c'est le même exactement que mes RB35H. Même le G, je crois, c'est le même. C'est exactement le même HP. Donc, en fait, je m'attendais à voir quelque chose d'un peu nouveau en démontant un projecteur de son italien. Je me rends compte, en fin de compte, que bah, les HP, c'est les mêmes, quoi. Le HP est totalement le même, que des bouillets RB35. Donc voilà, en tout cas, ceux de la même époque, bien sûr. La première chose, vite fait, qu'on va regarder, c'est l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un résonateur, et en fait, le transfo se trouve à l'intérieur. Je ne vais pas le démonter, parce que a priori, c'est assez compliqué, c'est les vis à l'arrière qui tiennent. Je n'ai pas très envie de démonter cette partie-là. En plus, c'est qu'un transfo hein, à l'intérieur, un transfo de ligne. Hein, ils se ressemblent tous à quelque chose près, voilà. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va démonter le HP. Là, il y a 4 vis qui le tiennent dans la partie à l'avant de la grille. Et je vais vous montrer le HP parce qu'il y a quelque chose d'assez marrant à voir. Bon, non seulement le HP a une belle gueule, je trouve, mais en plus, c'est en dessous, il y a quelque chose d'assez rigolo. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, une fois démonté, déjà, une chose vite faite à montrer, c'est que là, on a bien un joint d'étanchéité. Hein, vous voyez, il est là, noir. Et d'ailleurs, on est pas mal du tout en étanchéité sur ce projecteur de son. Donc voilà, une fois démonté les 4 vis, on enlève le HP. Donc le HP qui, comme ça, de gueule, je trouve qu'il est très beau. Hein, ça fait un peu un HP boomer avec le croc que je poussière au milieu. Il est en parfait état, hein, bien sûr, et voilà, vous voyez bien, il est propre. Voilà. Mais moi, je suis assez mitigé sur le son qu'il produit. Je vais vous expliquer ça juste après. Vous remarquez que c'est pas un Bicone, hein, c'est un haut-parleur tout simple. Qui est en parfait état. Ça, au moins, c'est une chose. Et la chose la plus rigolote à montrer, c'est ça. Ouais, moi, j'avais jamais vu ça, en fait. Comme vous voyez, à l'avant, la membrane est protégée par une sorte de film plastique. Voilà, qu'il faut, bon, que je vais éviter de trop tripoter, mais vous voyez bien que c'est voilà, c'est comme un film, en fait, un film de protection qui se place entre la membrane du HP et la grille. Voilà, il y a un petit espace entre les deux. Ce qui fait que, bon, on peut dire clairement que ce projecteur de son bah, est encore plus étanche que les autres, parce que non seulement la membrane du HP doit forcément être traitée contre l'humidité, mais en plus, avec ce filtre à l'avant, eh ben, on est sur une membrane qui est 2 fois plus protégée, parce que bon, bah, même s'il pleut à l'intérieur, ça forcément sera du mal à traverser le petit film plastique qui est là. Après, ce que je pense aussi, c'est que du coup, ça doit couper forcément un peu la bande passante du HP. Et c'est aussi le gros point noir que je reproche à ce projecteur de son, c'est qu'il a un son quand même pas... Enfin bon, je vais vous expliquer après vite fait. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais le remonter, je vais faire une petite conclusion. Et puis je vous ferai un essai de son non seulement de ce projecteur de son, donc du Paso, j'ai oublié de dire la référence, c'est un C50. Paso C50, voilà. Et aussi du Jetson que j'ai montré juste avant. Je ferai une petite vidéo avec les deux, le premier le Jetson et celui-là juste après. Donc je vais remonter, je fais une petite conclusion et on passera aux essais de son. Alors, petite conclusion de la vidéo. Alors, bon, mon avis sur le Jetson qui est ici, parfait, rien à dire. Fonctionne très bien, HP Audax, son parfait, c'est comme du RB35, donc rien à dire. Mon avis est beaucoup plus partagé sur le Paso, donc le C50, celui-ci. J'adore son look, j'adore la grille à l'avant, le logo est super cool, je trouve. Bon, dommage, bien sûr, j'ai pas les triés, mais bon. C'est costaud, bon, c'est du plastique PV, ça doit être de l'ABS, je pense. C'est très très dur, aucun problème. Il est en parfait état, donc à part l'étrier manquant, il est en superbe état, il n'y a rien à dire. Donc, c'est plus techniquement que j'ai un peu de mal avec. Il a un son très gras, très grave, très bas.
Il n'y a pas beaucoup, presque pas d'aigus dessus. Donc il aurait peut-être fallu mettre un HP déjà à bicône, hein. Peut-être que ça aurait renforcé un petit peu plus les aigus, voire dans l'idéal mettre un tweeter. Mais bon, à cette époque-là, on n'en faisait pas beaucoup, parce que c'est du vieux PDS, hein. Moi, ça fait longtemps que je le connais, celui-ci, hein. Je le voyais dans les rues il y a déjà bien plus de 20 ans, hein, on va dire. Donc, ils ont déjà. Pazo existe encore, mais ils font plus ce modèle-là. Je crois pas, hein. C'est des modèles beaucoup plus récents. Mais celui-ci, il avait quand même une gueule assez reconnaissable. Et c'était le cas, puisque j'en voyais beaucoup dans mon coin. Mais on n'en voit presque plus. Et on n'en trouve pas beaucoup d'occasions, hein. Celui-ci, j'ai mis longtemps avant d'en trouver un. Il y en a quelques-uns qui passent sur les sites d'occasion, mais ils sont soit très chers, soit les gens n'en voient pas, les vendeurs n'en voient pas. Et là, ça tombait bien parce que j'avais un lot avec la borne et un qui est un très bon. Je pensais être un Toa qui est en fait un Jetson. Et le Pazo que je voulais absolument. Donc, je suis très content de l'avoir, mais niveau son, c'est vrai qu'il est un peu discutable. Il est très gras. Je pense que l'efficacité du son en plein air doit être très bonne pour faire passer des messages. La voix, c'est parfait. Musicalement, honnêtement, ça vaut pas un RB35C, par exemple, un super son, limite très proche d'une enceinte hi-fi, un peu comme celui que vous avez à côté. Celui-là, personnellement, il n'est pas super plaisant à écouter. Moi, quand je le branche ici, je le mets pas très fort parce qu'il a un son très criard et il n'a pas un super son, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace en plein air. Le fait en plus qu'il y a le filtre en plastique juste derrière la grille ne doit pas forcément beaucoup aider, je pense. Il doit forcément couper un peu la bande passante du HP. C'est peut-être ça qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'aigus d'ailleurs. Mais par contre, ça le rend beaucoup plus étanche. Parce que là, même si l'eau rentre dans la grille, le HP, lui, il risque rien du tout, hein. Là, on voit bien, il n'a aucune tache, hein. Vous regardez bien au moment où je monte la membrane, il n'y a aucune tache. Des fois, on démonte les HP, des fois, on voit qu'il y a des petites traces d'humidité. Celui-là, il n'y en a aucune, hein, parce qu'automatiquement, l'eau, elle ne peut pas rentrer. Mais je pense qu'en contrepartie, ça doit casser quand même un peu la bande passante, la fréquence du HP. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus grave que les autres. Il n'est pas mauvais, mais on va dire que le son, musicalement, est beaucoup moins agréable qu'un RB35C, par exemple, qui a un très très bon son et qui a une meilleure bande passante. Mais voilà, je précise bien que ça n'en fait pas un mauvais projecteur de son. Ça fait juste un projecteur de son avec un son très typique, très criard, très grave, mais pas super agréable à écouter. Moi, dans mon cas, quand je m'amuse à les écouter chez moi, bon, lui, je le prendrai plus pour le faire tourner de temps en temps, mais ça ne sera pas lui que j'aurai envie d'écouter et d'avoir une écoute agréable, on va dire. Mais voilà, en contrepartie, c'est un très beau PDS, moi je trouve ils sont très beaux. Et bon, ma foi, malgré le fait que j'ai pas l'étrier, ce qui est assez dommage, je suis quand même très content de l'avoir. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Je vais mettre quelques photos si j'en trouve, parce que bon, je vous ai tout montré sur cela après tout, hein. J'ai même pas démonté, mais je pense qu'on va passer directement à l'essai de son. Et on reviendra pour une prochaine vidéo dans les mois, dans les semaines qui suivent. Je vais pas dire mois, je vais dire semaines, parce que je viens de commander 2 projecteurs de son qui, eux, sont tout neufs. Parce que ceux-là, c'est des vieux projecteurs de son, tout ce que j'ai montré dernièrement. Mais là, j'en ai des tout neufs. Je ne les ai pas achetés neufs, je les ai achetés d'occasion, mais ils n'ont jamais été montés. Et ils sont flambant neufs. Et je vous montrerai ce que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une marque de projecteur de son que j'ai déjà montré. J'ai montré du matériel de cette marque, mais pas du projecteur de son. J'ai montré un ampli de cette marque. Ça vous donnera peut-être une idée de quelle marque il s'agit. Mais voilà. C'est pas du bouillet. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est quelque chose d'assez différent, qui est très beau, vous verrez. Ils sont tout neufs. Mais on n'en a pas trop encore parlé, cette marque, à part un ampli, bien sûr. Voilà, donc on fait une parenthèse là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans les semaines qui arrivent. Et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.